sempre all'ascolto di Radio Corsia Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Bonjour, on va parler théâtre aujourd'hui sur Radio Corsica International avec Noël Casal. Bonjour Noël. Bonjour. Alors vous êtes à l'affiche tout d'abord de l'Albor cette semaine. Présentez-nous tout d'abord un petit peu la troupe, le Théâtre du Commun, c'est ça ? Voilà, au Théâtre du Haut-Goumoun, le Théâtre du Commun. Alors en quelques mots, le Théâtre du Commun, c'est une compagnie que nous avons fondée en 1995, qui est soutenue par la collectivité et par divers autres partenaires locaux en Corse depuis 1999. Et c'est une compagnie qui rayonne au niveau national et international. On travaille à peu près dans toutes les régions de France, un petit peu à l'étranger. On a travaillé aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Italie. Voilà. C'est des créations ? Alors, oui, c'est principalement de la création. Enfin, la compagnie, le champ d'activité de la compagnie recouvre la création, de la recherche et de l'enseignement, puisqu'on donne aussi également beaucoup, depuis près de 30 ans, on fait beaucoup de travail pédagogique, et de plus en plus auprès du travail pédagogique et également du travail de création, de plus en plus ces dernières années, et encore davantage depuis 3 ans, auprès de publics qui sont éloignés des lieux de culture et des pratiques artistiques. Ça, on le fait de plus en plus, d'autant plus dans la crise que nous traversons là maintenant depuis 3 ans, voilà, qui se répercute évidemment aussi au niveau de la culture. Alors, grosse actualité, puisque vous avez 6 spectacles, 16 représentations en même pas un mois. Alors, présentez-nous un petit peu ces créations et ces 6 spectacles que vous allez donner. Voilà, alors ce programme d'automne que l'on a intitulé « Bastia au bord de la mer Bleue », le projet de ce programme, c'est de montrer, de concentrer comme ça, et de montrer tout le travail qu'on a fait essentiellement sur Bastia depuis 2020, depuis l'été 2020, donc depuis plus de 2 ans. Et tout ce travail-là, donc ces 6 spectacles, sont des spectacles que l'on a créés depuis 2 ans et qui sont des spectacles qui peuvent s'installer partout, se jouer partout, ce qu'on fait depuis 2 ans, puisque on les joue à Bastia, on les joue en milieu rural, on les joue dans des villages, un petit peu partout en Corse. On en joue aussi certains sur le continent. Mais leur point commun, c'est de pouvoir être des spectacles qui peuvent s'installer partout. Et donc, on joue dans des salles des fêtes, dans des locaux associatifs, et qui nous permettent de nous adresser et de rencontrer des publics qui ne vont pas au théâtre. Parce que ce sont des spectacles, si on les présentait que dans des théâtres, on aurait évidemment notre public d'abonnés, de gens avertis, initiés, etc. Et ce qui est assez restreint. Or là, on rencontre vraiment des centaines et des centaines de spectateurs. Et on organise souvent, comme on le fait aussi depuis très longtemps, on organise souvent des discussions, des dialogues autour des spectacles. Alors, vous le sous-titrez spectacle d'inactualité. Pourquoi ? Alors, d'inactualité, pourquoi ? Parce qu'il y a 2 ans et demi, au début de la crise sociale et sanitaire et politique dans laquelle nous étions entrés, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'un confinement à l'autre ? Ça ouvre, ça referme, etc. On se disait, je veux dire que les quelques personnes du Théâtre du Commun, acteurs, artistes, professionnels et amateurs, on se disait, il faut qu'on cherche des textes et des auteurs qui puissent nous permettre de réfléchir, de penser la période dans laquelle nous sommes en train de traverser. Alors, on a commencé à réfléchir dans ce sens-là, mais bon, il faut bien reconnaître, au bout de 2 ans et demi, que finalement, les spectacles qu'on a montés ne sont pas des spectacles qui traitent directement de l'actualité, ils traitent de l'actualité, je dirais, des événements du monde de façon un petit peu décalée, toujours un petit peu décalée, par des angles un petit peu décalés, et c'est en ce sens-là qu'on a repris cette notion d'inactualité. Donc on a monté Dostoïevski, Thomas Bernard, Tarji Vezos, on a travaillé des textes de Joseph Conrad, bon, et autres, et ma dernière pièce. Voilà, il faut bien reconnaître que ce sont des spectacles et des textes qui prennent l'actualité et les événements et les situations politiques et sociales que nous traversons par des angles un petit peu décalé. Voilà. Alors, premier spectacle, donc c'est ce 23 novembre au Centre culturel L'Albor. Ça s'appelle Bastia au 020. En 020. En 020. Bastia en 020. Alors, une explication sur... Alors, en année, hein, AN. Voilà, Bastia, année 020.
Alors, c'est une pièce que j'ai commencé à écrire en janvier 2020. Et quand j'ai commencé à écrire, je pensais... le point de départ, c'était une femme aujourd'hui à Bastia, d'une 60aine d'années, qui décide le 1er janvier 2020 de se rendre à Rome le 15 avril pour honorer la promesse d'un rendez-vous qu'elle a pris 30 ans auparavant avec un amour de jeunesse. Bon, 30 ans plus tard, il s'était dit 30 ans auparavant, revoyons-nous dans 30 ans. Le 1er janvier 2020, elle prend la décision, elle dit je vais y aller, je vais honorer cette promesse. Et dès qu'elle prend cette décision, elle se dit bon, mais quand même, 30 ans plus tard, ce n'est pas évident. Et elle éprouve le besoin très intime de se préparer à ce voyage. Elle dit quand même, pendant les 3 mois là, qui me séparent du mois d'avril, je vais me préparer. Je vais essayer de vivre un peu différemment, de me préparer mentalement, psychologiquement. Et elle commence à tenir un journal intime où elle témoigne de ses préparatifs. Donc j'ai commencé, moi, à écrire avec ça. C'est ce point de départ en janvier 2020. Et puis, comme vous le savez, au mois de mars, le confinement est arrivé. La réalité est rentrée dans ma fiction. Et je me suis dit, elle ne peut plus aller en Italie puisque les bateaux ne circulent plus. Donc, elle devait partir à Livourne et puis ensuite à Rome. Elle ne peut plus y aller. Et la réalité que nous traversions est rentrée dans ma fiction. Et je me suis dit, elle ne peut plus partir. Donc, qu'est-ce qu'elle fait le 14 avril au soir? Au lieu de prendre le bateau pour aller à Livourne, elle invite un ami chez elle. Elle l'invite à dîner. Et elle l'invite à dîner, et elle l'invite aussi à découvrir son journal intime. Elle veut lui lire son journal intime. Cette amie, elle s'est confiée pendant l'hiver à lui a parlé de cet amour de jeunesse. Et puis, donc, le 14 avril, cet homme et cette femme sont chez elle, chez cette femme, qui vit sur le boulevard Paoli à Bastia. Et quand le spectacle commence, ils viennent de finir de dîner, et elle commence à lui lire son journal intime. Voilà. Ensuite, je ne vous raconte pas la suite. Oui, bien sûr. C'est le point de départ. C'est le thème, oui. Au cours de la nuit, la pièce se termine le lendemain matin, à 7h, donc elle commence à 20h le soir, après les applaudissements. On applaudissait le personnel médical à l'époque. Voilà. Oui. Donc ça commence ce soir après 20h, et puis ça se termine au petit matin à 7h. Et dans la nuit, va apparaître un troisième personnage, une jeune femme, dont je ne vous dis pas non plus quel est son statut, mais c'est donc la traversée de cette nuit-là, Bastia en 020. Alors, un mot sur les comédiens qui sont dans cette Alors pièce. les comédiens, ce sont 3 comédiens, dont deux que je connais très bien. Xavier Tavert, qui joue le rôle de l'homme, qui travaille avec moi depuis plus de 3 ans, et que je connais depuis plus de 30 ans, et avec qui j'ai travaillé à Paris, Xavier, dans les années 90. Valérie Schwartz, qui est une comédienne que j'admire depuis très longtemps, avec qui j'ai travaillé à la fin des années 90. Et une toute jeune comédienne que je ne connaissais pas avant l'été, que j'ai rencontrée dans le courant de l'été, qui s'appelle Alice Serfati, qui vit entre Bastia, elle aussi entre Bastia et Paris, et qui joue le rôle de la jeune femme qui va apparaître dans la nuit. C'est une pièce qui dure combien de temps? 1h30. 1h30, d'accord. Donc ça, c'est la première, Bastia en 020. Ouais. Et ensuite, donc, il y a 5 autres spectacles que vous allez décliner donc, dans la salle d'Art Move et Una Walt. Alors, un petit mot sur ces 5 autres spectacles. Alors, un petit mot. Donc là, à la fin de cette semaine, samedi et dimanche, on joue chez Art Move. Voilà. On disait quand... Voilà. On disait que c'est un spectacle dont le titre est « On disait que cette montagne de glace ressemblait à un palais ». C'est une adaptation que j'ai faite avec la chanteuse et comédienne Cora Laba, à partir d'un roman norvégien de Tarji Vesaas qui s'appelle Palais de glace. C'est un des plus beaux livres que j'ai lus de ma vie. Et depuis une 30aine d'années, je rêvais d'en faire un travail théâtral. On en a fait une adaptation que l'on joue avec Cora. Donc, ce samedi, on sera le 26 et 27, c'est ça, hein 26 et 27, 26 voilà, et 27, chez Art Move. Ensuite, on reprend les carnets du sous-sol de Dostoïevski. Là, Xavier Tavert est seul sur scène. Ça, c'est un spectacle qu'on tourne quand même pas mal depuis 2 ans. Donc, c'est 29 et 30, là, hein 29 et 30 novembre, Move, les carnets du Art sous-sol. Move, c'est rue au Théâtre Sant'Angelo, c'est ça? C'est dans le couvent Sant'Angelo, voilà, c'est au dernier étage. Dernier étage. Dernier étage. Ensuite, après le Dostoïevski, on reprend encore Bastia en 020 chez Art Move. D'accord. Et la semaine suivante, on présente 3 spectacles à Una Walt. Minetti de Thomas Bernard, joué par Jacques Philippe et Anne Malaspine. Ensuite, la même semaine à Una Walt, donc je crois que là, ça nous mène 9 et 10. Donc le 6, Minetti. Voilà, c'est ça. Le 9 et 10, 2 spectacles avec mon ami Pascal Homovert, qui dirige la compagnie Sub Tegmine Faghi à Ajaccio. Et Pascal, c'est un ami avec qui je travaille depuis plus de 20 ans. On a monté de nombreux spectacles ensemble. Là, on présente 2 spectacles. Il n'y a pas d'or au fond des mers, qui est un spectacle qu'on a créé à Marseille en 2016,
qui traite du naufrage du Titanic par Joseph Conrad et Hans Magnus Enzensberger, et qui traite également d'un texte critique et une méditation sur le crash du vol Rio-Paris. En gros, les trois textes de Conrad, Enzensberger et sur le crash du vol Rio-Paris sont trois textes qui traitent du rapport de l'homme à la technologie, à la technique. Et enfin, pour terminer, le 6e spectacle, c'est un spectacle qu'on a créé au mois de juin à Ajaccio qui s'appelle « Un chercheur ne lance pas des bouteilles à la mer ». Et ça c'est sous-titré « Conversation sur le communisme ». C'est un dialogue entre deux philosophes et économistes, Bernard Friot et Frédéric Lordon. Et ça sera donc le dernier spectacle de cette série-là. Donc en fait, ça se, hormis l'Albor, donc le 23, c'est dans des petites salles en fait. Petites salles, vous recherchez cette intimité ? Oui. Alors là, bon, à l'Albor, ça va être moins. Ça va être bon. On limite à 100 places, parce que ce sont tous en effet des spectacles assez intimistes. Sinon, après, on jauge idéalement entre 30 et 50, entre 30 et 50 places. Voilà. Et je signale quand même que le 14 et 15 décembre, on va. J'allais faire un petit peu d'humour. Je vais dire, on va quitter la Corse, on va aller à Ajaccio pour présenter. Changer de département. Voilà. On va présenter Bastia en 020 à Ajaccio, mais c'est un petit clin d'œil pour les amis ajacciens. C'est quand même très lourd à gérer 6 spectacles comme ça en l'espace d'un mois pour coordonner tout, les répétitions. C'est du boulot, oui. Ouais. Il y a combien de comédiens en tout ? En tout, alors sur Bastia en 020, on est 3. Ensuite, il y a Pascal Homovert et Maya sur les 2 spectacles à Unawalt. Il y a Jacques Philippe, puis Anne Malaspine et moi. Une dizaine de comédiens. On est 8 comédiens et 2 régisseurs. Et donc ça, c'est des spectacles qui ont vocation à s'exporter, quoi. Oui, à part Bastia en 020, dont c'est la première, tous les autres spectacles tournent déjà depuis un an. Il y a d'autres projets, si vous avez le temps de faire des projets. Oui, on a lancé. Alors il y a 2 choses importantes. Le théâtre du commun, au théâtre du Ogoumoun, où on travaille au projet d'ouvrir un lieu de travail dans les quartiers sud à Bastia, à l'automne 2023. Et c'est un projet qui s'appelle In Comune. Et c'est un projet qui vise à concentrer tout le travail de territoire que l'on fait, parce qu'on fait un très gros travail de territoire et de proximité, de le concentrer sur un lieu identifiable, visible, où les gens pourront venir, évidemment. Donc concentrer tout le travail à partir d'un seul espace. Et entre autres projets que l'on a pour l'ouverture de ce lieu, on a prévu, comme on l'a fait il y a 3 ans pour Ediproie, de faire une création grand format qui associe des habitants de Bastia et des artistes professionnels. Cette année, l'année prochaine, ça sera avec Roméo et Juliette de Shakespeare. D'accord. Voilà. Merci Noël Casal, merci beaucoup. Donc la prochaine représentation, c'est Bastia en 020. Donc ce sera mercredi 23. Mercredi et jeudi au Centre culturel d'Albor. Merci à Auguste qui était à la technique. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti.